Que vous regardiez votre téléphone, votre ordinateur portable ou le ciel par la fenêtre, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tourner la tête sans tomber sur une publicité. Lorsqu'une publicité apparaît en ligne, nous sommes tous prompts à cliquer sur le bouton « Passer la publicité ». Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux exceptions à cette règle. Des jeux télévisés défiant la mort aux coups publicitaires choquants, découvrons les pubs qui captivent l'attention des clients et explorons une nouvelle dimension de la publicité. Mac Publicité. La crème glacée est généralement associée à une sortie à la plage ou à une journée chaude et ensoleillée. Lorsque McDonald's a commencé à commercialiser ses cornets en Suède où il neige, l'entreprise a donc dû sortir des sentiers battus. La Suède bénéficie certes de beaux étés, mais l'hiver y est tout autre, beaucoup plus froid. Cette publicité de McDonald's tire parti de cet environnement extrême en mettant en scène un cornet de glace géant en plastique qui se remplit progressivement de vraie neige, accompagné d'un texte indiquant au consommateur qu'il ne fait jamais trop froid pour une glace. C'est certainement une approche unique, et si vous ajoutiez quelques pépites sur ce sundae, je grimperais sur le panneau d'affichage pour y goûter. La glace géante n'est pas le seul plat McDonald's à avoir fait son apparition dans un endroit insolite. Le Festival de Zurich est l'un des plus grands événements annuels de Suisse. Et en 2010, McDonald's a transformé un passage piéton suisse en publicité pour ses célèbres frites, afin de promouvoir ses produits auprès des centaines de milliers de personnes qui assistaient au festival. Le passage piéton croustillant était situé juste devant un McDonald's, conduisant les festivaliers directement vers les arches dorées. Même si je suis pas sûr d'avoir envie de manger des frites après avoir vu des milliers de personnes marcher dessus. Publicité aérienne. Cette publicité hybride, à mi-chemin vers le coup publicitaire, a été conçue pour choquer les consommateurs et attirer leur attention. Regardez ça. C'est un oiseau. C'est un avion. C'est une publicité pour un film. Les New-Yorkais sont réputés pour se mêler de leurs affaires, mais lorsque ces silhouettes humaines ont commencé à survoler la grosse pomme, tous les chauffeurs de taxi, banquiers de Wall Street et touristes se sont retrouvés les yeux rivés vers le ciel. Sans surprise, ces créatures volantes ne sont pas de véritables super-héros, mais des avions télécommandés à forme humaine. Créés pour promouvoir le film de super-héros Chronicle en 2012. Chronicle avait un budget de seulement 12 millions de dollars, mais grâce à des coûts publicitaires peu coûteux, le film s'est envolé directement en tête du box-office, rapportant 126,6 millions de dollars. J'attends maintenant que tous les grands réalisateurs adoptent cette approche. Je donnerai tout pour voir Spielberg, Scorsese et Tarantino prendre leur envol pour promouvoir leur nouveau film. Marketing moléculaire. Colgate est synonyme de dents propres et d'haleine fraîche. C'est pourquoi, lors d'événements annuels tels que le mois de la santé bucco-dentaire, l'entreprise distribue généralement des échantillons gratuits et de ses produits anti-plaques. Malheureusement, les mini-tubes de dentifrice ne suscitent jamais beaucoup d'enthousiasme. En 2009, l'entreprise a donc décidé de changer de stratégie et de distribuer des friandises à ses clients. Distribuer des bonbons pendant le mois de la santé bucco-dentaire peut sembler un peu diabolique, mais tous ces produits sucrés étaient accompagnés d'un message secret. Une fois les produits gratuits consommés, les consommateurs découvraient que les bâtonnets sur lesquels étaient fixés les bonbons étaient en fait des petites brosses à dents en bois, toutes portant le même message « N'oubliez pas ». Cette note légèrement menaçante rappelait aux clients de se brosser les dents, et en échangeant du fil dentaire contre de la barbe à papa, Colgate a réussi à créer une campagne publicitaire originale qui a touché un large public de clients gourmands. Une longueur d'avance. Il n'y a qu'une seule chose que les footballeurs professionnels aiment plus que de marquer des buts, c'est se faire couper les cheveux. Lorsque la principale ligue de football brésilienne, la Série A, a interdit les sponsors alcoolisés sur les maillots en 2021, la marque de bière brésilienne Brahma a dû trouver une astuce créative pour contourner cette règle. Elle a décidé de capitaliser sur l'amour du football pour les cheveux en inventant une nouvelle coiffure qui ressemble à un verre de bière Brahma mousseuse et en la commercialisant auprès des fans de football sur les réseaux sociaux. Cette campagne est un exemple de guérilla marketing, un style de marketing qui utilise des méthodes surprenantes et non conventionnelles pour promouvoir un produit. Fait remarquable, cette coupe de cheveux est devenue si populaire que les joueurs brésiliens ont commencé à l'adopter sur le terrain, offrant ainsi une publicité gratuite à Brahma sans enfreindre les règles et règlements de la série A. Incitez vos clients à faire votre propre publicité, voilà comment éliminer toute concurrence. Le bouche à oreille.
Changeons de registre et passons de la publicité guérilla à un panneau d'affichage routier. Une chaîne d'aire de repos autrichienne appelée Oldtimer a réussi à créer un panneau d'affichage impossible à manquer, transformant tout un tunnel routier en une gigantesque publicité. La publicité donne au conducteur l'impression de se diriger tout droit vers la bouche d'un client affamé, faisant la promotion du buffet à volonté d'Oldtimer, tandis que la femme se régale d'une quantité infinie de frites Fiat et de tartes Porsche. Feu d'artifice Alfredo. La publicité suivante est une affiche de Barilla pour le Nouvel An, qui a dit « Pasta la vista » à 2010 en montrant un amas de spaghettis disposés pour ressembler à un feu d'artifice du Nouvel An. Cette publicité, simple et explosive, est apparue dans les arrêts de bus et sur les panneaux d'affichage, et ce genre de campagne rapporte gros à Barilla. Avec un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars, l'entreprise est le plus grand fabricant de pâtes au monde. Tableau des scores. D'une publicité appétissante à une autre un peu plus dégoûtante, le panneau d'affichage suivant de la marque d'insecticide Orphea présente un collage d'insectes morts. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois en 2013, la publicité semblait vide, ne montrant qu'un bidon d'insecticide Orphea. Cependant, il s'agissait en réalité d'un piège à mouches géant. La surface vide était recouverte d'une couche de colle transparente. Au fil des heures et des jours, les lumières autour du panneau ont commencé à attirer des milliers de moustiques et de mouches. Et lorsque les insectes se sont écrasés sur la publicité, leurs corps ont complètement transformé l'image, créant un motif de pulvérisation sombre à partir de la buse de la bombe. Selon Orphea, plus de 230 000 insectes se sont écrasés sur le panneau d'affichage, réduisant ainsi la population d'insectes à 1000 ans et démontrant pourquoi les produits tels que ceux d'Orphea sont nécessaires pour éloigner des insectes. Je sais que les entreprises qui réussissent doivent faire des sacrifices, mais je pensais pas que sacrifier 230 000 mouches était la clé du succès. Science-fiction dans la vraie vie. On a déjà vu quelques panneaux publicitaires innovants, mais cette prochaine pub futuriste semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Les villes du monde entier s'équipent désormais de panneaux publicitaires en 3D, des publicités hyper réalistes présentées comme l'avenir de la pub. Ces panneaux sont utilisés pour promouvoir tout type de produits, des émissions de télévision aux technologies, et quel que soit leur contenu, les animations en 3D ne manquent pas d'attirer l'attention des passants. Depuis le coin du panneau publicitaire en forme de boîte, la perspective forcée donne à ce chaton haute définition de Tokyo un aspect ultra réaliste, ronronnant en passant qui marche en dessous. Cependant, si vous vous approchez du panneau publicitaire sous un autre angle, vous découvrirez un chat tout plat. Quoi qu'il en soit, sous le bon angle, ces publicités impressionnantes sont assez époustouflantes. Et franchement, je suis heureux d'être hypnotisé pour acheter et consommer sans fin si c'est sous forme 3D sophistiquée. Parrainage sournois. FIFA est l'une des plus grandes franchises de jeux vidéo au monde, et une publicité sur l'un de leurs panneaux d'affichage virtuel dans le jeu peut donc coûter très cher, jusqu'à 500 000 $ selon certaines sources. Burger King a décidé qu'il voulait que son logo apparaisse dans le jeu sans dépenser une fortune. Et son équipe marketing a donc imaginé une campagne ingénieuse pour atteindre cet objectif. Burger King a sponsorisé les maillots réels du Stevenage FC, une petite équipe de football évoluant en 4e division anglaise. Stevenage n'était pas une équipe très populaire, mais elle figurait dans FIFA 20. Ainsi, lorsque Burger King a posé son logo sur le maillot réel de Stevenage, sa marque apparaissait automatiquement dans le jeu. Ils ont ensuite lancé le Stevenage Challenge en ligne, annonçant aux fans de FIFA que s'ils marquaient un but avec Stevenage et le partageaient sur Twitter, ils gagnaient une récompense réelle et comestible sur l'application Burger King. La campagne a remporté un franc succès et Stevenage est rapidement devenu l'équipe la plus jouée sur FIFA. Plus de 25 000 buts ont été partagés en ligne et pour la première fois, les maillots de Stevenage se sont vendus en nombre record. La campagne marketing n'a coûté que 50 000 $ à Burger King. La publicité sur le menu à 1 $, lui offrant une énorme visibilité et faisant brièvement de Stevenage la plus grande équipe de football en ligne. Un problème pixelisé. On a ensuite une publicité de la WWF. Non, pas cela. La World Wildlife Fund, une organisation internationale qui vise à protéger les animaux en voie de disparition. En 2008, ils ont lancé une campagne d'affichage pixelisé qui ressemblait à ceci. Oui, ça peut ressembler à la mise en mémoire tampon d'une vidéo, mais le nombre de pixels utilisés dans les images correspond au nombre d'individus de l'espèce encore en vie. Ces affiches mettent en scène des pandas géants, des gorilles de Cross River, des loups d'Éthiopie et des aigles royaux japonais. Plus l'image est pixelisée, plus l'espèce est proche de l'extinction. Cette campagne émouvante a donné un nouveau sens au terme marketing guérilla. Et aujourd'hui, les pandas géants ne sont plus classés parmi les animaux en voie de disparition.
Ce qui signifie que ces créatures vulnérables peuvent désormais être représentées avec une définition légèrement supérieure. Marketing improvisé. Lorsqu'il a fallu embaucher un nouveau graphiste interne en 2018, la ville de Los Angeles s'est heurtée à un problème unique. Qui allait concevoir l'offre d'emploi? Au lieu de faire appel à un graphiste indépendant, l'équipe chargée des réseaux sociaux a décidé de créer elle-même l'annonce et voici le résultat. L'annonce semble avoir été réalisée par un enfant de 7 ans, mais la ville ne s'est pas contentée que d'accrocher le dessin du petit Timmy sur le frigo. Elle l'a partagé sur Twitter et l'offre d'emploi est devenue virale sur Internet. On ne sait pas si l'annonce a été réalisée par un enfant sur Paint ou par un génie secret qui savait exactement ce qu'il faisait, mais elle a attiré beaucoup d'attention et la ville a finalement reçu des candidatures très créatives. Si le graphisme est la passion de ces candidats, j'espère qu'ils n'ont pas quitté leur emploi. Publicité effrayante. Un film d'horreur n'est vraiment effrayant que si le spectateur est totalement immergé dans l'histoire. Mais l'équipe marketing chargée de la promotion de The Ring 2 est allée un peu trop loin dans la recherche du réalisme. Dans The Ring, les personnes regardent une cassette vidéo hantée et, à la fin de la vidéo, ils reçoivent un appel téléphonique d'une voix fantomatique leur annonçant qu'ils vont mourir dans 7 jours. Pour la suite, l'agence de marketing New Media Maze a repris ce scénario et encouragé les fans à se rendre sur un site web et à saisir l'adresse email et le numéro de téléphone d'un ami. Le site envoyait ensuite à cet ami un email contenant un lien pour visionner la bande-annonce de The Ring 2 en ligne. Et pendant la bande-annonce, le téléphone du fameux ami se mettait à sonner et s'il décrochait, une voix effrayante murmurait « 7 days ». Si quelqu'un m'avait fait ce coup, j'aurais pas mis le nez dehors de chez moi pendant une semaine. Mais il s'avère que cette campagne a poussé de nombreux cinéphiles à changer leurs pantalons souillés et à se précipiter au cinéma. The Ring 2 a rapporté 163,9 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Une affiche publicitaire sanglante. En 2020, la BBC a fait la promotion de son adaptation de Dracula avec un panneau d'affichage effrayant. Pendant la journée, le panneau affichait un fond blanc uni recouvert de pieux en bois ensanglantés. Une boîte en verre posée au niveau de la rue contenait un seul pieu en bois, offrant ainsi aux passants une arme en cas d'attaque de vampires. Heureusement pour les citoyens anglais, les vampires n'existent pas, n'est-ce pas? Eh bien, on peut toujours compter sur le comte pour sortir la nuit. Et dès que le soleil s'est couché, une seule lumière a éclairé les pieux soigneusement positionnés, créant ingénieusement l'ombre indubitable d'un vampire. On dirait bien qu'on va avoir besoin de ce pieu après tout. Espagnol pour les amateurs de boissons. À première vue, ça ressemble à un distributeur automatique standard, installé dans une des rues animées de Las Vegas. Mais dès qu'un piéton passe devant, le distributeur lui offre automatiquement une canette gratuite de la nouvelle limonade alcoolisée Corona, à une condition particulière. Want a Corona Hard Seltzer Limonada? Order in español, por favor. Cette machine à commande vocale n'accepte que l'espagnol, et si le client essaye de passer commande en anglais, elle la rejette immédiatement et lui demande de répéter sa commande en espagnol. S'il échoue plusieurs fois, la machine lui propose un abonnement gratuit à Duolingo Plus, une application d'apprentissage des langues qui lui permettra d'apprendre suffisamment l'espagnol pour enfin obtenir sa boisson. Cette publicité est une excellente façon de rendre hommage aux racines mexicaines de Corona, même si je suis prêt à parier que dès qu'ils auront bu quelques canettes de cette boisson alcoolisée, les clients auront oublié tout l'espagnol qu'ils auront appris. Campagne enroulée. En 2010, l'équipe marketing du zoo de Copenhague a fait un tabac en créant une publicité qui fait littéralement un carton. Désolé, je promets de plus jamais dire ça. Il ne s'agit pas d'une image tirée d'un nouveau film catastrophe, mais d'une publicité pour le zoo, montrant un boa constrictor enroulé autour d'un bus urbain et le serrant de toutes ses forces. Alors que le bus serpentait dans les rues de Copenhague, il ne pouvait que susciter l'attention. Et le zoo de Copenhague est devenu l'un des sites les plus visités du Danemark cette année-là. Ouais, c'est un plutôt bon travail. Art publicitaire. Certaines des campagnes de pub qu'on a examinées sont sans doute des œuvres d'art, mais ces publicités imprimées de la chaîne française de magasins d'optique Quelle Optique mériteraient d'être exposées dans une galerie. L'entreprise a présenté une série de peintures impressionnistes, de style artistique célèbre pour son utilisation de points et de coups de pinceau visibles afin de créer des versions déformées d'images réalistes. La publication montre une personne tenant une paire de lunettes Quelle Optique devant un tableau. Lorsqu'on regarde à travers les verres, les célèbres peintures apparaissent hyper réalistes. L'entreprise utilise des œuvres de Van Gogh, Monet et Seurat pour montrer comment ces lunettes peuvent améliorer la vue et transformer un monde impressionniste en une photo 4K. Une façon originale de marquer les esprits. Vole-moi si tu peux.
En 2005, 3M a redéfini le terme panneau d'affichage, en créant une boîte en verre renforcée remplie de 3 millions de billets de 1 $. Le verre était renforcé par une couche de film de sécurité ultra résistant de 3M, et l'entreprise a placé la boîte sur un trottoir à Vancouver, encourageant les passants à essayer de briser le verre et à prendre l'argent. Quand on parle de confiance en son produit, 3M a gagné des images de plusieurs piétons donnant des coups de pied dans le verre. Mais la seule chose qu'ils ont cassée, c'est probablement leurs orteils. Et l'argent est resté intact. Il s'avère que ce coup marketing n'utilisait pas seulement du verre renforcé, mais aussi de la fumée des miroirs. Il a depuis été révélé qu'il n'y avait que 500 $ en argent réel dans la boîte soigneusement placée sur une pile de faux billets. Même si cette opération était peu coûteuse à réaliser, elle semblait extravagante et a généré un nombre record de commandes pour le film de sécurité, ainsi que quelques campagnes similaires qui n'ont pas connu le même succès. Oh my God. Well, maybe that was a little too hard. Désolé Elon. Briser le moule. Les repas présentés dans les pubs de fast-food sont généralement très éloignés de ce que vous achetez réellement au drive. Mais en 2020, Burger King a décidé de briser le moule, littéralement, en lançant une campagne publicitaire axée sur des images d'un Whopper moisi. La pub télévisée montrait le hamburger se décomposer progressivement au cours de 34 jours, avant de se terminer par un message important, affirmant que cette moisissure peu appétissante était en fait la beauté de l'absence de conservateurs artificiels. Ce festin fongique prouve que Burger King utilise des ingrédients naturels dans ses Whoppers tout en se moquant de McDonald's, attirant l'attention sur la célèbre rumeur selon laquelle un hamburger de McDo peut se conserver indéfiniment sans pourrir. Il suffit de regarder ce cheeseburger McDonald's vieux de 12 ans conservé en Islande. J'aime pas ça, mais associer des produits alimentaires à de la moisissure, je suis pas sûr d'aimer ça non plus, Burger King. Joueur acharné. Pour promouvoir le lancement de Rise of the Tomb Raider sur Xbox One, Microsoft a placé 8 participants sur un immense panneau d'affichage à Londres, les soumettant à une épreuve baptisée Survival of the Greatest, la survie des plus courageux. Les participants pouvaient quitter le panneau à tout moment, mais seul le dernier participant restant remporterait un prix. Un public en direct sur Twitch contrôlait les conditions sur le panneau d'affichage, soumettant les participants à des tempêtes de neige, des averses ou une chaleur étouffante créée artificiellement. La publicité a suscité beaucoup d'enthousiasme autour du nouveau jeu Tomb Raider, et après 20 heures de survie, un seul challenger restait en lice. Le champion a été récompensé par un séjour spécial inspiré de Rise of the Tomb Raider. Bien que les détails complets du séjour n'aient jamais été divulgués, si vous avez joué à Tomb Raider, cela ne semble pas être une récompense très intéressante. C'est pas vraiment un voyage aux Bahamas, non. 2 en 1. Avec ses stylos, briquets et rasoirs en plastique, la société française Bic fabrique une gamme de produits plutôt épaisse. En 2016, l'entreprise a essayé de réduire son budget marketing en faisant la promotion de ses rasoirs et stylos dans une seule et même publicité. Cet homme est clairement victime d'une mauvaise blague. Mais il n'a rien à craindre, puisqu'il peut raser sa barbe de stylo à billes avec son fidèle rasoir Bic. Ces publicités ont été publiées dans un magazine, et, fait intéressant, elles occupaient 2 pages consécutives. Ainsi, lorsque le lecteur feuilletait le magazine, il s'arrêtait sur la deuxième image, pensant voir 2 fois la même publicité. En théorie, il revenait alors à la page précédente pour jouer à un jeu improvisé consistant à trouver les différences afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique. Cette petite astuce est impressionnante, mais à mon avis, ils auraient pu aller plus loin. Pour faire la publicité de leur briquet, il leur suffisait juste de mettre le feu aux cheveux du personnage. Éliminer les contrefaçons. Le monde regorge de sneakerheads économes qui portent des chaussures de marques telles que Mickey, Calvin Klein et Abibas. Adidas a décidé de réagir face à ces contrefaçons en lançant une série de publicités mettant en avant le confort et la protection offertes par les vrais baskets Adidas, contrairement aux contrefaçons de mauvaise qualité. La marque a associé son célèbre logo à 3 bandes à des images de blessures de pied, montrant que porter des baskets contrefaites peut causer des blessures aux pieds et que dans le domaine du sport, il faut choisir les 3 bandes ou rester sur la touche. Idée brillante. Le journal britannique The Economist est réputé pour son journalisme sérieux. Mais en 2005, quelqu'un de son service marketing a eu l'idée d'emprunter une astuce au dessin animé du samedi matin. L'énorme ampoule de cette publicité était équipée de capteurs de mouvement, ce qui signifie que dès qu'un piéton passait sous le panneau d'affichage, la lumière s'allumait. Le panneau publicitaire montre que The Economist est synonyme de journaliste intelligent et d'idées brillantes.
Même si le journal traite généralement de sujets complexes et d'actualité, cette publicité prouve que parfois, moins c'est plus. Panneau publicitaire. Si j'ai bien appris quelque chose aujourd'hui, c'est que de concevoir une campagne publicitaire, ça semble être un véritable casse-tête. Mais c'est là que les analgésiques commencent et que le Tylenol rentre en jeu. En 2008, Tylenol a demandé à l'équipe de J. Walter Thompson d'enrober ses comprimés de sucre, en créant une publicité qui surpasserait la concurrence. Et l'équipe a décidé de représenter un mal de tête insupportable en construisant une fausse grue et un boulet de démolition qui semblait écrasé sur le front d'un homme. Cette publicité accrocheuse véhiculait un message clair. Le panneau publicitaire résumait l'essence même des gélules Tylenol. Vous soulagez lorsque vous avez vraiment, mais vraiment mal à la tête. Un autocollant sensationnel. Utiliser un boulet de démolition dans une publicité, c'est plutôt impressionnant. Mais tout ce dont Frontline, une entreprise spécialisée dans les soins pour animaux, avait besoin pour faire connaître son activité, c'était un seul autocollant géant. Depuis le sol, cette publicité à Jakarta en Indonésie devait sembler un peu étrange. Mais quand on regardait cet autocollant géant depuis plusieurs étages de haut, les piétons qui marchaient sans se douter de rien sur le chien ressemblaient à des tiques et à des puces. On comprend facilement pourquoi le chiot ne remue pas la queue. Et l'image de tic de la taille d'un humain montre au client à quel point un chien infecté a désespérément besoin d'une dose de spray anti-puce et anti-tic Frontline. Peut-être que nos amis d'Orphea peuvent aussi nous aider. Figure stationnaire. Il s'avère que ce qui est le plus intelligent chez les voitures smart, ce ne sont pas les voitures elles-mêmes, mais les publicités utilisées pour les commercialiser. Les voitures smart sont réputées pour leur capacité à se garer dans des espaces restreints, mais elles ne sont pas vraiment connues pour leur vitesse. Ainsi, lorsque la société a lancé la Smart Brabus, un modèle sportif en 2007, elle a souhaité que ces publicités mettent l'accent sur la vitesse de la voiture. C'est ainsi qu'ils ont réalisé cette publicité lorsque le pont sur lequel la voiture était présentée s'est ouvert. En effet, ce pont de Rotterdam est un pont basculant, ce qui signifie qu'il peut s'ouvrir au milieu, permettant ainsi aux panneaux publicitaires Smart de montrer au monde entier la vitesse et la puissance de la Brabus lorsqu'elle survole le fleuve. Personnellement, je ne pense pas que faire passer la vraie Brabus à toute vitesse sur le pont soit la chose la plus intelligente à faire, mais bon. Si un aspirant Evel-Knievel tente le coup et coule accidentellement sa Smart au fond de la rivière, il pourrait probablement poursuivre Smart pour publicité mensongère. Commerciaux. Miele est un fabricant allemand d'appareils électroménagers. Et lors du lancement de son nouvel aspirateur S8 en Slovaquie, l'entreprise souhaitait prouver que son produit pouvait aspirer absolument tout, même les voitures et les camions. Contrairement au S8, le panneau publicitaire convertible en tunnel n'aspire certainement pas, mais après avoir publié les images de la pub en ligne, Miele a révélé la grande surprise, le panneau n'a jamais existé. L'entreprise s'est rendue compte que construire un véritable panneau d'affichage était un gaspillage d'argent, et qu'elle pouvait obtenir la même publicité en créant une fausse pub et en la publiant en ligne. Miele a utilisé le logiciel de montage vidéo pour placer le faux panneau d'affichage au-dessus du tunnel. Et chaque fois qu'un camion passait, il masquait soigneusement le véhicule et le plaçait sur un calque séparé au-dessus de la publicité. Si vous regardez de près, le montage n'était même pas particulièrement bien fait. Le ciel bleu débordant sur le panneau publicitaire. Cela semble assez malhonnête, mais malheureusement, la stratégie a fonctionné. La pub a attiré beaucoup d'attention, les gens se demandant si elle était réelle ou fausse. Toute cette attention a permis à Miele de ramener une campagne publicitaire réussie sans budget média, et je serais assez impressionné si je me sentais pas aussi trahi. Le dentifrice le plus résistant. Lorsqu'elle a commercialisé le dentifrice Formula en Indonésie, l'agence de publicité Ogilvy Mater connaissait parfaitement la formule pour créer un panneau d'affichage efficace. La devise de Formula est « pour des dents solides ». Et la publicité illustrait cela en montrant un homme en train de mâcher l'échafaudage métallique de l'affiche. Cette illusion simple a été créée à l'aide de morceaux de métal noir supplémentaires, pliés et tordus pour leur donner la forme voulue. La publicité a suscité beaucoup d'intérêt sur internet, 9 dentistes sur 10 estimant que cette affiche innovante était rafraîchissante. Milk Boy. En 2008, la société laitière indienne Anando a lancé une campagne marketing visant à détourner les enfants des sodas et de l'eau, en prouvant que boire du lait était le seul moyen de devenir grand et fort. Cet enfant surhumain a clairement abusé de la bouteille de lait, ses os riches en calcium lui permettant de déplacer des gratte-ciels comme des blocs de Jenga. Le panneau d'affichage a été conçu par l'agence de publicité McCann et fonctionne en étant suspendu au bord du gratte-ciel, et son fond bleu se transformant en ciel derrière lui. Malheureusement, certains internautes ont fait remarquer que le panneau ne fonctionnait que par temps ensoleillé et qu'il bloquerait complètement les fenêtres de 4 étages du bâtiment. Cela signifie que, d'après mes recherches, ce concept peu pratique n'a malheureusement jamais été mis en œuvre.
Cela gâche définitivement la campagne, mais il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Et au moins, le panneau publicitaire nous a laissé notre nouveau super-héros préféré, Milk Boy. Méchant intolérant au lactose, prenez garde. Et voilà qui conclut notre tour d'horizon des publicités les plus créatives. Quelle est la plus efficace que tu n'aies jamais vue? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.